Dans l'épisode précédent, nous avons configuré les adresses IP sur les interfaces ainsi que les interfaces loopback. Ok, nous avons rendu ce routeur comme un serveur DHCP pour ce LAN et ce LAN. Donc on va procéder au test du DHCP pour voir si les PC de ce LAN arrivent à prendre des adresses IP auprès du serveur DHCP. Voilà, successful. Ok, celui-là il a pris. Lui aussi successful. Ok, c'est bon. Et lui, donc config, on ira ici, on met sur DHCP. C'est bon, l'interface est automatique sur DHCP. Voilà, ici c'est bon, on peut effectuer des tests pour voir. Voilà, successful. Mais maintenant c'est là, ils ne peuvent pas prendre. Pourquoi? À cause de deux raisons. Donc si je fais comme ça, vous allez voir, ils vont échouer. Voilà, c'est adresse APIPA qui a été prise et c'est ça qui est en train d'être utilisé par ce PC. Ok, voilà, les requêtes n'arrivent pas à joindre le serveur DHCP parce que quand le paquet quitte ici le trafic de type broadcast, ok, DHCP broadcast, quand ça vient, le routeur bloque ça ici. Donc si pour permettre cela, on va configurer sur ce routeur, sur l'interface là, IP helper address. Ok, on ira configurer IP helper address et voir. Donc voilà, ça c'est le routeur R2 conf T. Maintenant je vais aller sous l'interface et gigabit 0/0. C'est cette interface par laquelle le broadcast vient. Ok, et il le bloque. Donc je vais mettre IP helper adresse et add adresse et je mets l'adresse IP du serveur DHCP. Le serveur DHCP c'est le routeur. Ok, donc ici j'ai deux possibilités, soit je mets l'adresse IP de cette interface ou bien l'adresse IP de cette interface. Ça marche, n'importe quelle ça marche ici parce que le routeur est connecté à ces deux interfaces là. Ok, donc je vais mettre l'adresse de cette interface ou bien de cette interface, ça ne fait rien. Donc moi je vais prendre de cette interface. Ok, voilà, mais ça n'empêche pas de prendre ceci aussi. Donc je vais prendre celui de 10.1.1.1 de cette interface. Je vais prendre la deuxième interface. Ok, celle-là, l'adresse IP qui est configurée ici. Donc entrée ici, je fais entrée end et je vais sauvegarder. Maintenant essayons de voir si le PC arrive à prendre encore. Donc je mets sur statique et je reviens sur DHCP et ça va toujours échouer. Pourquoi? Parce que le serveur DHCP ne peut pas joindre ce réseau. On n'a pas fait le routage statique. Donc ça va marcher que quand on va configurer le routage statique, parce que le serveur DHCP et le PC ne se trouvent pas dans le même réseau et le serveur ne sait pas comment joindre ce réseau. Ok, donc quand on fait show IP route sur ce routeur, vous allez voir show IP route, il connaît seulement les routes qu'il est directement connecté. Route ici on fait allusion au réseau. Voilà, le réseau il est directement connecté, il est connecté à ces réseaux et ces réseaux. Ce routeur, quand on va faire show IP route, on va voir dans sa table de routage combien de réseaux, un réseau, 2 et 3. Ok, donc si je fais entrer show IP routes, donc dans sa table de routage il y a 3 réseaux. C pour déconnecter, il est connecté à ces réseaux, il est connecté aussi à ces réseaux et il est connecté à ces réseaux.
Voilà, maintenant la même chose pour routeur ASP. ASP, si on fait show IP route, vous allez voir les réseaux qui est connecté, y compris les interfaces sur le bas. Ok, donc voilà, il est connecté. Je vais agrandir ici. Il est connecté à ces réseaux. C'est pour dire connecté. Il est connecté à ces réseaux. Ok, maintenant il est connecté aussi au loopback et il est connecté aussi à ces loopback. Ok, voilà. Maintenant, si je fais show IP route ici sur le routeur direction générale, show IP et show IP route, vous allez voir lui aussi il est connecté à 1 2 3 4, les deux derniers, ça c'est des loopbacks. Ok, maintenant il est connecté à ces réseaux et ces réseaux. Ok, voilà, maintenant on va configurer ce serveur comme un serveur DHCP pour la direction générale. Donc allons rapidement, je vais ouvrir ça. Donc lui on va configurer son adresse manuellement. Ok, et c'est 10.4.4. Donc je vais en même temps rectifier la topologie là. Ici c'est 10.4.4.0/24. ok, voilà. Maintenant notre serveur va prendre 10.4.4.2. le routeur a pris 1, donc lui il prend 2, ça fait 255.255.0. donc la passerelle c'est 10.4.4.1. ok, maintenant si on veut on peut configurer DNS. Si on veut 8.8.8.8, c'est pas obligatoire. Ok, maintenant je vais aller dans service pour configurer le DHCP. Service, maintenant je vais prendre DHCP et je vais activer le service DHCP. L'adresse de la passerelle c'est 10.4.4.1. voilà, maintenant lui il va commencer par distribuer à partir de 3. ok, 3, donc ça fait 254 moins 2, ça fait 252. donc ça c'est les adresses qu'il peut. donc je vais cliquer sur save pour sauvegarder. ok, là j'ai déjà activé les services. voilà l'adresse de la passerelle DNS 8.8.8.8.8. maintenant l'adresse du débit il commence par distribuer à partir de 3. ok, le masque c'est 1/24. le nombre d'utilisateurs avec 1/24 on peut avoir jusqu'à 254 adresses machines valides, parmi lesquelles on a enlevé l'adresse du routeur et l'adresse du serveur DHCP dont on a configuré manuellement. ok, donc il va rester 252. voilà, notre serveur est déjà prêt. donc on va tester si le PC arrive à prendre des adresses IP auprès de leur serveur DHCP. voilà, il arrive à prendre avec succès. donc celui-là aussi, donc on met sur DHCP, succès, c'est bon. lui aussi, et ici la passerelle DHCP c'est bon. l'interface c'est par défaut c'est DHCP, c'est bon. voilà, je vais voir ici vers le serveur successful, ici vers l'imprimante successful, tout est successful. maintenant je vais fermer ici et supprimer. voilà, on va configurer le routage statique. ici ce routeur il connaît seulement ces réseaux et il connaît seulement ces réseaux. ok, le réseau dont R1 ne connaît pas, je vais mettre ça en noir. ok,
donc noir. Il ne connaît pas ces réseaux. Il ne connaît pas ces réseaux. Il ne connaît pas les loopbacks. Il ne connaît pas celui-là. Il ne connaît pas les deux loopbacks d'ici. Et ici, ces réseaux. Donc, il a besoin de combien de routes statiques? Ça fait 1, 2, et 3, 4. Parce que ici, ça fait 2 loopbacks. Ok. Donc, 1 ici. Ça, c'est le 2. Ça, c'est 3 et 4. 3 et 4. Donc, ici, ça c'est le 5. Ici, ça fait le 6. Là, 7 et 8. Donc, ça, c'est le 6. Donc, on va créer 8 routes statiques. Ok, pour joindre tous ces réseaux. Maintenant, c'est possible d'utiliser une seule route statique par défaut, ok, qui va regrouper tous les 8 en un seul. C'est possible. Mais là, avec le temps, je vais configurer sur la direction générale dans l'autre sens. Mais ici, je vais utiliser les routes manuelles. Ok, donc on aura 1, ici 1, 2, ok. Non, ça, il est connecté, directement connecté. Ok, c'est pas dedans. Celui-ci là, c'est pas dedans. Donc, ça fait 1, ici, 2, les 2 loopbacks, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va créer 8 routes statiques sur R1. Ok. Donc, je vais aller sur R1, conf-t. Voilà, premier IP route. Le premier réseau qui ne connaît pas, c'est ces réseaux-là du département comptabilité. Donc, IP route est 10.3.3.0. Le masque de ces réseaux, c'est 255.255.255.0. Il doit, pour joindre ces réseaux, tous les réseaux d'ici qui sont derrière ce routeur sont joignables à travers l'adresse IP de cette interface. Ok, donc tous les réseaux qui sont derrière ce routeur sont joignables via l'adresse IP de cette interface, c'est-à-dire le saut suivant. Le saut suivant, c'est l'adresse IP du routeur optimal, le routeur par lequel je passe pour aller joindre les autres réseaux. Donc on peut dire d'utiliser l'interface gigabit 0/0, c'est-à-dire tous les réseaux comme ça. Il faut faire sortir le paquet par ici, mais on ne veut pas utiliser les interfaces gigabit. Ok, on va utiliser plutôt l'adresse IP du saut suivant. L'adresse IP du saut suivant, c'est le 10.2.2.2. Donc tous les réseaux doivent passer par le seul saut. Ok, je fais entrer. Maintenant, je vais dire IP route. Encore IP route. Maintenant, il connaît déjà ça là. Il ne connaît pas ça. Ok, donc 1.1.1.0. Le masque c'est 255.255.255.252. Ok, il passe par le même chemin 10.2.2.2. Donc tous les réseaux qu'il ne connaît pas, il doit envoyer à l'unique adresse qui est l'adresse du saut suivant qui est son voisin, le routeur voisin. Ok, entrée. Maintenant il connaît comment joindre ça, il connaît comment joindre ça. Maintenant il reste le loopback. Ok, IP route. Donc le loopback 1, ça fait 30.0.0.32 30. Ok, le masque c'est 255.255.255.255. il passe par qui 10.2.2.2 entrée. Ok, maintenant l'autre loopback c'est IP route et 40.0.0
0.0.40. Le masque c'est 255.255.255.255. Il doit passer par le même routeur 10.2.2.2. ok, même s'il y a 1 million, c'est toujours par le même routeur qui a cette adresse là. Ok, voilà. Maintenant il sait joindre le réseau d'ici, le 1.1.0/30 et les interfaces loopback. Il reste maintenant ça, ce réseau et les deux autres interfaces loopback. Ok, donc IP route et le réseau 2.2.0 2.2.0 avec le masque 255.255.255.252. ok, il doit passer par la même adresse 10.2.2.2. donc voilà, regardez toujours ces mêmes adresses qu'on passe. Voilà, là j'ai fini le réseau ceci. Je vais faire maintenant ça et les deux loopbacks. IP route et 10.4.4.0. le masque c'est 255.255.255.0. il doit passer par 10.2.2.2. toujours les mêmes sauts. ok, même si c'est à 1 million réseau terrien, toujours les mêmes sauts. ok, entrée. Maintenant IP route, les interfaces loopback, ça fait 10.5.5.5 avec le masque 255.255.255.255. il passe par 10.2.2.2. entrée. Maintenant l'autre loopback IP route, ok, 10.6.6.6 avec le masque 255.255.255 et point 255. il doit passer par 10.2.2.2. entrée. Donc tous les réseaux d'ici, il faut taper un à un. IP route, le réseau avec son masque, il passe par l'adresse IP du saut suivant, qui est l'adresse configurée sur l'interface de ce routeur optimal. ok, donc là j'ai fini la configuration du routage statique sur ce routeur, où désormais il sait comment joindre tous ces réseaux. Pour joindre tous ces réseaux, il doit passer par le source et il doit envoyer le paquet au routeur voisin. ok, voilà. Maintenant je vais faire end enregistrer WR. Maintenant je fais show IP route. donc vous allez voir les différentes routes, c'est-à-dire les différents réseaux qu'il sait désormais joindre via le routage statique. donc je vais cliquer dedans, entrer. Voilà, regardez, il y a S1 2, ok, 2 3 4 5 6 7 8. donc tout est ok. Voilà tous les réseaux qu'il joint. ok, on a utilisé le protocole, le routage statique dont l'administration distance administrative est de 1. ok, donc tous les réseaux, regardez, ils passent par le saut suivant qui a cette adresse là, l'adresse identique. ok, donc je vais fermer ce routeur, je finis avec lui. Je prends ce routeur. ok, R2, lui je vais prendre le jaune. Il ne sait pas, il est connecté à ces réseaux, il est connecté à ça, il est connecté à ça. Maintenant il ne connaît pas, quels sont les réseaux qu'il ne connaît pas. ok, il ne connaît pas ces réseaux, ça fait 1. il ne connaît pas les loopback, donc ça c'est 1. ok, ici ça fait 2 et 3 le loopback. Maintenant ça fait 4, ce réseau il ne connaît pas, ça. 5, ok, il ne connaît pas le D d'ici, ça fait 6 et 7. donc on va créer des routes statiques pour joindre tous ces réseaux là. ok, sur ce routeur.
je suis sur ce routeur. Voilà, allons-y. Donc je vais diminuer pour mieux voir. Voilà, maintenant je vais effacer ça là. Entrée. Voilà, enable. Je suis où? Enable. Entrée. Config. Donc le premier réseau qui ne connaît pas, c'est celui-là. Ok. Donc IP route et 10.1.1.0. Son masque c'est 255.255.255.0. Donc dans ce sens, lui il va passer par le source suivant qui est le routeur là, R1, et on va utiliser l'adresse IP qui est configurée sur cette interface. C'est-à-dire quand il va joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière R1, même si c'est 1 million qui sont là. Voilà, actuellement il y a seulement ce réseau qui se trouve derrière R1. S'il y avait beaucoup d'autres réseaux, donc tous les réseaux qui sont derrière ça sont joignables via l'adresse IP du source suivant qui est l'adresse qui est configurée ici 10.2.2.1. Ici c'est 2.2.2. ok, donc on va prendre dire pour joindre ce réseau là, il va passer par 10.2.2.1. ok, donc je vais mettre espace 10.1 et 2.2.1. voilà, là il a fini la configuration du routage statique dans ce sens. ok, dans ce sens c'est bon. ok, maintenant il reste dans l'autre sens. Dans l'autre sens on va configurer. ok, voilà, maintenant il ne sait pas joindre les deux loopbacks. C'est ça qu'on va configurer. ok, voilà, IP route et l'interface loopback 1 c'est 30.0.0.30. il doit passer par, cette fois-ci il va passer, c'est dans l'autre sens, tous les réseaux qui se trouvent derrière comme ça, il doit passer par l'adresse IP du source suivant que le 1.1.1.1. ici on a configuré le 1 comme c'est le fournisseur d'accès internet. Ce côté on a configuré le 2. ok, donc il doit l'interface loopback à son masque 255.255.255.255. il doit passer par 1.1.1.1. entrée. Donc tous les réseaux qui se trouvent derrière le fournisseur d'accès internet, il doit passer par 1.1.1. ok, voilà, IP route. Notre interface loopback qui est le 40.0.0.40. ok, le masque 255.255.255.255. il doit passer par 1.1.1.1. entrée. Maintenant cette fois-ci on va joindre ces réseaux. ok, IP route 2.2.2.0. le masque c'est 255.255.255.252. ok, il doit passer par toujours la même adresse. ok, maintenant il reste le réseau 4 et 10.444.0 et les deux loopbacks d'ici. ok, donc IP route 10.4.4.0 255.255.255.0 c'est/24. donc il passe par 1.1.1.1. entrée. Maintenant les deux loopbacks là-bas, IP route et ça fait 10.5.5.5. le masque 255.255.255.255. il doit passer par 1.1.1.1. entrée. ok, IP route 10.2.2.2.0.
255.6.6 avec le masque 255.255.255.255. C'est très important de bien taper le masque. Ok, il doit passer par 1.1.1. Entrée. Maintenant, je vais faire end show IP route. Vous allez voir, il a plusieurs routes dans sa table de routage. Voilà, des routes statiques. Il a combien? Tous les S, on va compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça tombe bien. Je vais sauvegarder. Ok, voilà. Donc il ne connaît pas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc c'est normal qu'il a 7 routes dans sa table de routage. Voilà, maintenant on va prendre le fournisseur d'accès internet. Ok, donc je rabats ça. Je vais ouvrir le routeur fournisseur d'accès internet. Ok, je vais diminuer ça. Voilà, sur le fournisseur d'accès internet, off T. Enable conf T. Voilà, maintenant le fournisseur d'accès internet, lui, voilà les réseaux qu'il ne connaît pas. Ok, donc il ne connaît pas, il est connecté seulement à ça. Il est connecté seulement à ça, les loopbacks et ce réseau. Les autres, il ne connaît pas. Ok, les autres, c'est-à-dire, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas les loopbacks, les deux loopbacks ici. Et il ne connaît pas celui-là. Donc, il ne connaît pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, maintenant pour joindre tous les réseaux de ces côtés-là, on va utiliser seulement la route statique pour joindre une seule route statique par défaut pour joindre tous les réseaux d'ici. Par contre, vers ces côtés, on va seulement utiliser le routage statique simple. Ok, donc je vais dire, donc pour joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière ici, ce routeur là, il doit passer par l'adresse 1.1.1.2 qui est configurée sur cette interface. Ok, donc on va utiliser une route statique IP route. Donc la route statique par défaut, ça résume toutes les routes qui se trouvent derrière, ok, en une seule. C'est-à-dire quoi? Les IP route, je vais mettre 0.0.0.0, c'est-à-dire tous les réseaux qui se trouvent derrière toi, peu importe s'il y a, même s'il y a 1 million, ok, sont représentés par la seule unique route statique par défaut. Donc le masque, leur masque 0.0.0, c'est-à-dire tous les réseaux qui se trouvent derrière toi, peu importe leur masque, ça peut être des /24 ou bien 8 ou bien 16, je m'en fous. Et là, envoie le paquet à 1.1.1.2, c'est-à-dire tous les réseaux d'ici, les réseaux inconnus pour lui, il doit envoyer le paquet à 1.1.2 qui est le saut suivant, dans l'autre sens. Ok, dans ce sens, le saut suivant, c'est ce routeur là. Ok, son adresse IP qui est configurée sur cette interface. Ok, je fais maintenant entrée. Ok, donc je fais entrer là avec la seule route statique par défaut. Quand vous entendez route statique par défaut, c'est 4.0 pour dire tous les réseaux. Ok, 4.0 pour dire peu importe leur masque, ça peut être des masques /24, 28, donc tous les masques. Voilà, il faut passer par le saut suivant, routeur qui a cette adresse IP. Ça c'est le routeur R2. Ok, l'adresse IP est 1.1.1.2 est configurée sur cette interface là.
Donc là, désormais, tous les paquets, ok, à destination vers ces réseaux-là, il doit envoyer ça à celui-là. Ok. Maintenant, vers ces côtés, sur ces réseaux-là, et les trois autres et deux autres, on va configurer manuellement. Donc, la route statique par défaut, sur un routeur, on tape seulement une seule fois. Ok. Et c'est pointé sur une seule direction. Ok. Ça peut être soit dans l'autre sens, soit dans l'autre sens. Tu peux pas avoir deux routes statiques par défaut sur le même routeur. Non. Ok. Maintenant, IP route pour les routes qui se trouvent dans l'autre sens. Ok. Derrière le routeur direction générale. Ok. Donc, le premier, celui-là, je suis directement connecté parce que j'utilise une adresse de ce réseau sur cette interface. Donc, ça là, je ne suis pas connecté. Les deux loopbacks aussi, je ne suis pas connecté. Donc, IP route 10.4.4.0. Le masque, c'est 255.255.255.0. Il doit passer par tous les réseaux qui se trouvent dans ce sens. Je vais utiliser le saut suivant, cette adresse-là. L'adresse qui est configurée sur cette interface. Donc, c'est le 2.2.2.2. Moi, j'utilise le 1 ici. OK? Voilà. Donc, il doit passer par 2.2.2.2. Entrée. Maintenant, les deux autres interfaces loopback. Le deux loopback est 10.5.5.5. Le masque, c'est 255.255.255.255. Ok, il doit passer par 2.2.2.2. Ok, vers ces côtés aussi, c'est une seule adresse, un seul saut identique. Donc, IP route, voilà, et 10.6.6.6 avec le masque 255.255.255.255, il doit passer par 2.2.2.2. Entrée. Là, le routeur a trois routes statiques simples, ok, pointées sur 2.2.2 et une route statique par défaut pointée sur 1.1.1.2. Donc, si je fais end, ok, j'enregistre et je tape show IP route, vous allez voir, il a trois routes statiques qui sont là et une route statique par défaut. Quand vous configurez la route statique par défaut, ça sera mis ici, Gateway of Last Resort. Ok, I7. Et puis voilà, la route statique par défaut aussi dans la table de routage. Ok, et vous allez voir, c'est S étoile. S étoile, ça veut dire une route statique par défaut. Dans l'interprétation ici, dans la table de routage, S étoile pour dire, c'est où même? Voilà, étoile pour dire la route statique par défaut. Ok, voilà. Maintenant, nous avons fini le routeur fournisseur d'accès internet. On a fini les trois aussi et les deux autres aussi. Maintenant, il reste la direction générale. La direction générale, ok. Donc, pour joindre tous les réseaux d'ici, je vais utiliser une seule route statique par défaut, c'est direction générale, ok. Pour joindre tous les réseaux qui se trouvent, la direction générale ne connaît pas les deux loopbacks d'ici, ok, ne connaît pas ces réseaux, ne connaît pas ça, ne connaît pas ça et ça. Donc, pour joindre tout ça là, s'il faut taper un à un des routes statiques par défaut, des routes statiques, là on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il ne connaît pas 6 réseaux qui ne sont pas, qui n'est pas directement connecté à un. Le réseau 10.1, le réseau 10.2, le réseau 1.1, 10.3, le réseau 1.0, le réseau 30, le deux loopbacks d'ici. Ok,
Donc je vais utiliser une seule route statique par défaut. Ok, pour joindre tout le réseau d'ici, il doit passer par mon source suivant, c'est 2.2.d.1. Moi j'utilise le 2. Ok, voilà. Donc pour simplifier, les routes statiques par défaut, généralement on configure soit sur le routeur fournisseur d'accès internet ou bien le routeur qui se trouve sur le bout. Ok, comme celui-là. Donc au lieu de taper deux routes ici, plus ça fait 3, 4, 5, 6. Je vais taper une seule route statique par défaut qui va permettre à ce routeur d'envoyer tous les paquets vers ce sens à ASP. Ok, le routeur fournisseur d'accès internet. Donc je vais faire double clic, ouvrir ça là. Ok, donc nettoyer ici. Voilà, enable conf-t IP route, la route statique par défaut 810.0.0.0.0, donc 4.0 qui veut dire tout le réseau, peu importe comment c'est subdivisé, c'est faire le subnetting, si c'est 10, 1, quoi, on s'en fout. Avec leur masque, peu importe la variation de leur masque, ok, il faut passer, tu envoies le paquet à 2.2.2.1. Ça c'est le source suivant, c'est le routeur ISP, voilà son adresse IP, ok, c'est le 2.2.2.1. ok, voilà, je fais entrer, and lui dans sa table de routage il va avoir seulement les routes, c'est-à-dire le réseau IP route, le réseau qui est directement connecté et une seule route statique par défaut. Ok, dans sa table de routage c'est le réseau C pour dire le réseau qui est connecté. Ok, tous les C c'est qui est connecté et une seule route statique par défaut. Ok, qui est pointé sur le source suivant qui est 2.2.1. ok, voilà, là j'ai fini la configuration de routage statique pour cela. Maintenant on va voir est-ce que CPC arrive à prendre des adresses IP auprès du serveur DHCP. Voilà que on a déjà configuré le routage statique. En temps normal ça va marcher. Ok, on a aussi configuré le helper ici pour permettre le transfert ou bien le routage du broadcast vers le serveur. Donc je vais mettre ici. Wow. Donc est-ce que ce routeur sait comment joindre ces réseaux? Est-ce que celui-là sait comment joindre ces réseaux? Tout ça là on va vérifier, sinon ça peut pas marcher. Donc je vais réessayer encore, mettre sur le statique et revenir sur DHCP. Voilà, cette fois-ci ça marche. Ok, ça marche parce que il y avait un souci, le routeur. Voilà, je vais voir ça là. Quand le routage statique est bien fait, ça va marcher. Voilà, lui aussi il arrive à prendre l'adresse IP. Donc pour le helper qu'on a configuré ici, ok, donc on met IP adresse et IP helper adresse, on met l'adresse IP du serveur DHCP. Le serveur DHCP c'est ce routeur, soit on met l'adresse IP de cette interface ou bien cette interface. Dans notre cas on a utilisé ça. N'importe quel parmi les deux ça marche. Même si le routeur a une interface loopback qui est joignable selon du point de vue ce routeur, on peut dire sur le helper configurer l'adresse de l'interface loopback. Ça on va voir plus tard. Ok, voilà, maintenant et là donc si je fais partage et comment on appelle ça, tester la connectivité entre le département comptabilité et management, vous allez voir, j'envoie, le premier paquet va échouer à cause du ARP. ok, donc n'importe quel PC si vous prenez, le premier paquet va échouer à cause du ARP
Après la résolution, maintenant, si vous prenez, vous envoyez, ça va avoir lieu avec succès. Ok, donc maintenant je vais faire aussi dans ce sens. Ok, je prends ça et j'envoie vers ce serveur. Ça échoue. C'était ça vers le serveur. Voilà, successful. Donc je prends aussi ici ce PC vers cette imprimante là. Je vais supprimer ça là d'abord. CPC vers l'imprimante d'ici. Successful. Ok. Donc je vais prendre ce PC vers ce PC. Successful. CPC vers le serveur. Successful. Donc tout marche. Ok. Maintenant je vais prendre, ouvrir ce PC là, pinguer les loopback. Loopback de ça aussi. Ok. Ping, on peut utiliser soit l'enveloppe ou bien ping, ça ne fait rien. Ok, donc le loopback 30.0.0.30, ça c'est un loopback qui se trouve derrière celui-là. Je fais entrer et vous voyez ça marche très bien. Ok, donc deuxième loopback, je peux dire ping 40.0.0.40, ça va marcher aussi. Ok, voilà, ça marche très bien. Ok, maintenant je vais prendre ce PC là, pinguer le loopback de celui-là. Ok, donc quand il y a connectivité, vous pinguez bout à bout d'ici vers ce réseau. Si ça marche, c'est ok. Vous prenez ce réseau, un PC de ce réseau, vous pinguez ce réseau. Si ça marche, c'est bon. C'est-à-dire, on prend ce PC là, pinguer ce réseau. Si ça marche, c'est bon. Pinguer soit ces réseaux ou bien ces réseaux. Si ça marche, c'est bon. Pinguer le loopback. Si ça marche, c'est bon. Pinguer un PC d'ici. Si ça marche, c'est bon. Pinguer le loopback. Si ça marche, c'est bon. Là, il y a connectivité totale. Donc on peut prendre aussi ces PC là, tester dans l'autre sens et ces interfaces. Ok, le loopback, ces PC, le loopback d'ici. Si ça marche, c'est bon. On prend un des PC d'ici, tester le ping vers ce côté. Si ça marche, ça veut dire que le routage statique que vous avez mis en place est fonctionnel et il y a une connectivité totale. En anglais on appelle full connectivity entre le routeur. Du coup vous pouvez échanger sans problème, ok, au sein de ces différents réseaux ou bien départements, ok, les informations. Ok, voilà, maintenant on a testé, tout est ok. Ok, donc je vais pinguer le loopback de ces là-bas là, une dernière fois. Commande, je vais diminuer là. Ok, ping 10.5.5.5. ça c'est les deux loopbacks là-bas, ça marche. Ok, maintenant je vais mettre CLS pour déclare ici. Ok, et ping l'autre interface loopback c'est 10.6.6.6. Entrée et vous allez voir celui-là aussi marche très bien. Ok, là il y a une connectivité totale, ok, entre les différents routeurs et tous les trafics peuvent circuler sans problème. Ok, merci de m'avoir suivi et le prochain lab nous allons traiter l'autre exercice dont je vous ai envoyé.